Est-ce que vous connaissez Jean-Christophe Granger? Est-ce que vous avez déjà lu un de ses livres? Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment il fait pour raconter aussi bien le mal? Parce que si c'est le cas, je viens de terminer Je suis né du diable aux éditions Albin Michel. C'est un livre autobiographique, l'auteur revient sur l'histoire de sa famille pour tenter de comprendre d'où viennent toutes ses obsessions, celles qui nourrissent depuis des années ses thrillers et ses personnages les plus sombres. Alors il faut savoir que je suis pas très fan des autobiographies en temps normal, pourtant j'ai été embarqué dès les premières pages. C'est bien écrit, c'est captivant, c'est bien ficelé, on a l'impression d'ouvrir un dossier de famille qui est resté clos pendant beaucoup trop longtemps. Au fil des pages, on va découvrir le portrait de son père qui au premier abord est un homme séduisant, mais dont le comportement va devenir toxique, manipulateur, destructeur pour tout son entourage. Certaines scènes sont vraiment très difficiles à lire quand on découvre ce que sa mère a subi pendant des années, les humiliations, l'emprise, les violences psychologiques. Il y a des passages qui font vraiment froid dans le dos, le fait de savoir que c'est une histoire vraie, que c'est réel, c'est encore plus saisissant. Mais étonnamment, ce qui m'a le plus marqué, et j'aimerais bien savoir pour ceux qui l'ont lu si c'est pareil pour vous, ce n'est pas le diable du titre, c'est plutôt tout ce qui lui a résisté au fil des pages. Parce qu'au fil des pages, Jean-Christophe Granger donne aussi la parole à sa mère et à sa grand-mère, et à travers leur regard se dessine le portrait de deux femmes qui ont réussi à tenir une partie de leur vie debout malgré tout. Et alors oui, même si j'ai ressenti un peu de colère et d'indignation en lisant ce livre, j'ai surtout ressenti un immense respect envers ces deux femmes. C'est un sentiment personnel, mais c'est ce qui m'a le plus plu dans cette lecture, ça a un peu occulté le reste, même si ce livre nous permet de mieux comprendre l'auteur, ses dépressions, ses obsessions, ses fragilités, la manière dont ses blessures ont nourri son imaginaire. Bref, vous l'avez compris, j'ai passé un très bon moment à la lecture, c'est un récit qui est intime, qui est dur, qui est plein de noirceur, mais en même temps qui est très lumineux. Je sais pas si vous connaissez l'auteur de base, si vous avez déjà lu un de ses livres, en tout cas j'espère vous l'avoir bien vendu, vous avoir donné envie de le découvrir. Si le format t'a plu, tu peux t'abonner, il y aura d'autres vidéos de ce genre. Et comme toujours, je te dis merci pour le temps accordé. A plus.